Ça tourne. Ok. 2 sur 2 première. Ok. Ça tourne. Je vais reparler de... Non, tu disais, on en revient au problème de la Ouais. titulaire. C'est terrible parce qu'on en revient vraiment au problème de toute ma vie, quoi. C'est... Enfin, bon, là, comme ça, j'arrive pas à le redire, mais Laurent, qui, même dans un domaine où j'essaye d'évoluer, arrive à faire mieux. À te voler la vedette, exagère pas non plus, quoi. Non, mais... Non, en même tu temps, peux le dire, tu peux le dire. Il faut rendre ça collaboratif. Voilà, il faut que tu me coaches, en fait. C'est ça le truc, voilà, j'ai besoin d'un coach. Laurent, deviens mon coach, mon grand frère. Assume ton rôle de grand frère, celui que tu n'as jamais porté lors de notre petite enfance. Est-ce que les parents ils t'ont parlé d'un entretien que j'avais eu là récemment pour un, Non, pas du pour tout. un stage? Ça se passe comment? Tu sais, comme la fin quand même de mes études approche. Ouais, oui, quand même. Donc je commence à m'inquiéter tout doucement, tu vois, pour trouver un vrai job, même si du coup j'ai encore quelques petites choses à finir pour la fac. Et voilà, c'était un peu particulier parce que c'est un stage, tu vois, donc même, tu vois un peu comment ça fonctionne les stages. Dans certaines boîtes de prod, c'est plus intéressant que dans d'autres. Évidemment, si je vais chez Canal+, je ferai le café et les voilà, t'es photocopies. potentiellement esclave moderne. Ouais, c'est ça, t'es esclave moderne, c'est clairement, c'est ça les stagiaires. Je te dirais, moi, de prime abord, je serais plus pour éventuellement chercher un job en tant que tel dans une boîte. Parce que le problème de ton stage, c'est bien gentil, mais un stage, ça sert pas, au final, ça sert pas forcément des tonnes à grand chose à la fin. Hein. Enfin, c'est bien pour après trouver un truc, mais si tu tombes dans la spirale, stage, puis stage, enfin t'es cuit. Ah oui, hein, non, mais de toute façon, là, l'idée c'était que ce soit un dernier stage. J'envisageais pas de refaire un stage. On n'en avait pas vraiment rediscuté, mais tu sais, t'avais quand même envisagé t'avais passé des entretiens. Ouais. Quand j'ai fait ces entretiens, c'était un peu parce qu'on me les avait en partie proposés, donc je me suis dit ça peut être intéressant, voyons voir. C'est toujours un peu dynamisant, mais si, je pourrais toujours changer, mais le problème c'est que tu sais ce que tu quittes, tu sais pas forcément vers quoi tu vas. T'as un truc qui est net, tu sais exactement où t'en es, ça a ses avantages, ses inconvénients, c'est pas forcément le job parfait, le job ultime, mais voilà quoi, ça se passe plutôt bien, j'ai un salaire assez confortable, ma vie au Luxembourg j'aime assez bien, donc j'ai pas trop de raison de changer quoi. Pour l'instant, tu penses pas vraiment, tu songes pas. Pas forcément plus que ça, je reste à l'écoute s'il y a des opportunités, si j'entends parler de trucs, mais je suis pas à la chasse quoi. Je te dis voilà, il y a un certain confort. Oui, il y a une certaine envie de se remettre en question, mais le problème c'est qu'est-ce que tu veux. Je veux dire, ouais, je dis voilà, mon job est globalement pas mal, comme je dis souvent parce que j'ai appris ça de mon ancien chef. Ton salaire, c'est les dommages intérêts pour ce qui t'emmerde quand tu bosses. Oui, donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours. Ouais. Parce que donc t'as fait la voie royale un peu, au lycée Faber, prépa, école de commerce. Non, c'était quoi? C'était pas la première fois. Qu'est-ce que t'as fait? Prépa, école d'ingé et double diplôme en école de commerce. Oui, alors pourquoi faire une école d'ingénieur pour ensuite faire une école de commerce? Parce que en fait j'ai fait un peu école d'ingénieur en mode automatique. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça? Enfin, je sais pas, c'est... Moi, par exemple, je sais que si j'ai choisi telle voie, c'est plus par vocation, tu vois, si on peut dire. Le truc c'est que j'aime bien résoudre tout ce qui est problème, tout ce qui est puzzle et compagnie. Et en fait je me voulais un job dans ça. Et puis en fait j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc je l'ai fait. Ouais. C'est aussi ça. Tu vois, il y a quand même un truc quand on discute tous les deux, j'ai l'impression qu'à chaque fois tu me sors quand même un discours quand même bien rodé, bien... Tu me fais ton discours de... Tu me fais ton discours, mais oui, tu me fais ton discours
je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si tu étais devant des clients et que tu étais juste en train de faire un exposé, tu vois, donc en 3 temps. Alors ça s'est passé comme ça s'est passé comme ci. Parce que j'ai l'habitude de structurer ce que je raconte. C'est très toi, ouais. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que on a l'impression que c'est pas personnel des fois, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un truc, il y a quelque chose entre nous, tu vois, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à dépasser. Et quand on me demande, mais par exemple, je parle du documentaire et qu'on me dit mais attends, mais ton frère, tu sais un peu comment il va réagir à tel truc, tel machin. Et je réponds toujours, mais en fait, mon frère, je sais pas qui c'est. Je le connais pas. Et c'est vrai, tu vois. Parce que finalement, quand on. Qu'est-ce qu'on partage vraiment? Qu'est-ce qu'on a partagé? Pas forcément d'être le truc. Pas forcément grand chose, hein. Bah oui, on a eu des parcours assez différents. Et en même temps, moi je connais des tas de gens qui dans la même situation que nous, tu vois, grand frère et une petite sœur, et le grand frère était quand même là quand, tu vois, pour aider la petite sœur, quoi, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir été si pas là que ça aussi. Tu sais, t'étais là pour me vanner et pour être... En même temps, t'étais là pour me faire chier. Comment non, ça? c'est aussi ça. C'est pas vrai. Ça marche aussi comme ça, tu veux si tu veux. Hein. Non, je sais pas, j'ai pas l'impression non plus que t'as été. Que t'es toujours très à l'écoute aussi, hein, avec ton caractère de cochon. Ouais. Les rares fois où j'essayais en fait d'être grand frère, je me reprenais non plus. Je me prenais aussi des retours dans la gueule. Hein. Mais... T'as pas fait non plus forcément toujours grand chose pour qu'il y ait une relation frère-sœur. Hein. Je m'en suis pas forcément rendu compte, ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se parler des fois. Tu vois, il faut que. Bon, là c'est un peu compliqué, mais. Toi aussi, des fois, il faut que tu parles à ta petite sœur. Hein. Je suis aussi une oreille attentive. Tu peux te confier aussi à moi. Ouais, mais je suis pas un grand parleur. Par exemple, si tu as besoin de conseils pour les filles. C'est pas à toi que je vais demander, ça c'est clair. Bah si, tu veux. Ça, j'ai quand même. De ce côté-là, j'ai une longueur d'avance sur toi quand même. T'es marié, effectivement. Ça va, j'ai une petite longueur d'avance. Mais. Tu vois, tu me donnes des conseils stratégiques pour choisir ma voie, pour essayer d'avoir un job. Je peux aussi faire part de mon expertise. N'hésite pas. Hein. Je sais, mais je suis pas une tendance à pas forcément demander à tout le monde. Non, mais je suis pas tout le monde. Je suis quand même ta sœur. Raison de plus. Ouais.